Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo présentée par Hello My Business. Alors aujourd'hui, on va parler du FDS, du Fonds de solidarité, dans le langage courant. Alors rapidement, qu'est-ce que c'est? Bon, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Le Fonds de solidarité avait déjà été mis en place par le gouvernement lors du premier confinement pour pallier en fait à la baisse d'activité des indépendants, donc des grandes entreprises comme des micro-entrepreneurs. Et il a été remis, ouvert d'accès à plus d'indépendants suite à ce nouveau confinement. Donc alors aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, on va faire un format live. Je vais vous proposer de me suivre, on va remplir le formulaire ensemble. Comme ça, on va pouvoir voir les difficultés qu'on peut rencontrer potentiellement et comment ça fonctionne exactement, qu'est-ce qu'il faut remplir. Alors en premier lieu, je vais vous donner rendez-vous directement sur le site impogouv.fr que vous avez juste ici. Vous allez cliquer sur votre espace particulier et ce que je vais vous inviter à faire, c'est un petit truc super sympa qui est hyper facile pour se connecter ou pour s'inscrire même pour ceux qui ne se sont jamais connectés, pardon. C'est s'identifier avec France Connect. France Connect, en fait, ça vous permet de vous connecter avec votre compte Amélie, par exemple, ou avec l'identité numérique proposée par La Poste sur tous les sites du gouvernement, donc .gouv.fr. Allez, c'est parti. Je vais renseigner mon numéro de sécu. Ah bah cool. Firefox connaît tout. On va se connecter et une fois qu'on est connecté, on a un petit welcome, un petit bienvenue, votre nom, prénom et un gros bouton qui explose les yeux qui vous dit continuer sur votre espace. Donc ça, on va directement fermer, c'est pas l'objet de la vidéo. Et pour commencer à déclarer son FDS, il va tout simplement falloir aller tout en haut de votre écran où il y a marqué messagerie sécurisée. C'est un petit peu caché, je vous l'accorde. On va aller dans la section écrire et dernière case, on a je demande l'aide aux entreprises fragilisées par l'épidémie du Covid-19. Voilà, donc on arrive sur le formulaire. Donc là, vous commencez à vous dire aïe aïe aïe, il y a du gros texte noir, c'est pas beau, etc. Vous inquiétez pas, ça prend que allez 3 minutes. C'est l'objectif de cette vidéo, c'est vous faire quelque chose de très concis avec un maximum d'informations, mais assez rapidement, de façon à pas vous faire perdre une demi-heure non plus. Donc vous allez sélectionner la période à laquelle vous allez demander en fait où vous avez subi une perte de chiffre d'affaires assez conséquente. Donc là, bien évidemment, vous dites, mais il n'y a pas le mois d'octobre. C'est normal, ne vous inquiétez pas. On est le 7, on est le 6 novembre. Sachez que le formulaire, il sort en général, par expérience, entre le 10 et le 20 du mois. Donc ça devrait sortir dans 7 jours, 7 jours en moyenne. Après, peut-être que ça sortira un petit peu avant, ce qui serait plutôt cool. Donc là, pour simuler le FDS ensemble, moi, je vais choisir la période du 1-9 au 39. Donc la première étape, ça va être d'identifier sa société auprès des impôts. Donc ils vont vous demander le SIREN et votre NIC. Le NIC, c'est quoi? En fait, ça va être les deux derniers chiffres qui composent votre SIRET. Donc ça va être très simple. Si vous ne connaissez pas votre SIRET ou votre SIREN, que vous n'avez pas votre cabis, votre extrait D1 pour les artisans ou votre relevé sirène pour les libéraux, ne vous inquiétez pas, pas de panique, on a le site sirène.fr qui va pouvoir vous renseigner au mieux. Donc là, on va prendre par exemple, voilà, je vais prendre ma société. Donc, on va marquer Alexis. Donc, vous allez mettre votre prénom et votre nom et vous allez tout simplement effectuer une recherche. Et là, il va vous sortir en fait toutes les sociétés qui portent ce nom ou qui se rapprochent du moins du nom. Sachez que ceux qui possèdent des noms commerciaux ou des raisons sociales, etc., vous inquiétez pas, vous marquez ici, par exemple, je ne sais pas moi, Amazon, et vous faites une recherche et ça vous cherche toutes les entreprises qui ont pour nom dénomination Amazon. Donc, il n'y a pas de souci pour ça non plus. Donc, soit vous mettez votre nom, prénom, soit le nom de votre société. Donc moi, je vais revenir sur mon exemple et là, on voit qu'on a le siret du siège. Donc nous, on nous demandait quoi? On nous demandait le sirène. Le sirène, c'est quoi? C'est les 9 premiers chiffres de votre numéro siret. Donc je vais prendre les 9 premiers chiffres. Je vais le coller. Et on vous demande votre NIC. Le NIC, c'est les 5 derniers chiffres. Donc c'est 00 suivi des 2 derniers chiffres. Donc pour l'exemple, c'est 0010. On va valider le SIRET et une fois que vous avez validé, le logiciel va tout simplement vous reconnaître en vous indiquant la raison sociale de la société sélectionnée.
ainsi que la région. Donc nous, la société, là, elle est en Île-de-France. Alors, la première étape, c'est hyper simple, c'est de sélectionner votre secteur d'activité. Pour aller un petit peu plus vite, vous avez une barre de recherche. Par exemple, on va mettre on va chercher et on va mettre conseil en relations publiques et communication pour notre école. Bien évidemment, vous, il va falloir choisir votre domaine d'activité opportun. Donc, si vous êtes graphiste, vous allez plutôt choisir ça, par exemple, métier graphique. Donc, nous, on n'est pas restaurant. On a dit qu'on était conseil et assistance, voilà, aux entreprises. On était dans le consulting. Hop, alors, si mon entreprise a fait l'objet d'une interdiction, d'accueil du public. Donc ça, cette case est à cocher uniquement si, suite au confinement, ou des décrets qui ont été publiés, votre établissement a été contraint de fermer durant, octobre 2020. Bah, là, avec le confinement, beaucoup de commerces non essentiels ont été fermés. Donc pour vous, qui avez fermé votre, entreprise, enfin du moins qui ne recevez plus de public, vous allez directement en fait cocher cette case-là tout de suite. Pour ceux que ça ne concerne pas, je vais vous inviter à laisser désactiver la checkbox et plutôt d'accepter directement de certifier en fait que votre société respecte bien les conditions pour bénéficier du fonds de solidarité. Donc ça, c'est très simple, on va cocher ici. Et en fait, on va tout simplement en premier lieu nous demander le nombre de salariés en CDD ou en CDI qu'on a en fait dans notre société, dans notre micro-entreprise. Donc en général, c'est 0, mais bien évidemment, vous pouvez en avoir, hein. Vous pouvez avoir un contrat, un salarié CDD, CDI, vous pouvez même avoir un apprenti. Donc ça, il n'y a pas de souci pour ça. Donc pour ceux qui en ont, vous indiquez le nombre. Pour ceux qui n'en ont pas, vous indiquez 0, tout simplement. Rien de plus simple. Donc là, c'est hyper facile, il n'y a que vous qui pouvez y répondre. On vous demande vos coordonnées, donc les coordonnées du demandeur. Donc ça va être, pour une micro-entreprise, la personne qui est gérante de cette société. En général, c'est plus opportun. Donc moi, par exemple, je vais mettre dans le nom mon nom de famille, mon prénom et je vais également indiquer la qualité que j'ai dans cette société. Donc, si vous êtes tout seul, que vous avez votre entreprise seule, donc une micro-entreprise par exemple, vous pouvez directement mettre entrepreneur individuel. Si vous êtes par exemple l'expert comptable d'une société, vous allez plutôt indiquer, vous allez répondre en fonction de ce qui vous correspond le mieux. Donc moi, ce sera entrepreneur individuel et comme pour 90% des personnes qui vont regarder cette vidéo. Alors, on va regarder la partie numéro de téléphone. Ça, c'est très simple, hein, vous indiquez votre numéro de téléphone et la partie courriel. Alors, attention, il y a un petit piège. Ce n'est pas alors moi, je me trompe énormément entre courrier et courriel. Le courriel, en fait, c'est l'adresse mail et non votre adresse postale. Donc voilà, donc, c'est un petit tips que je vous donne. Donc là, par exemple, pour notre vidéo, on va mettre test@test.com. Et pour ceux qui possèdent plusieurs adresses mail, vous avez la possibilité d'en ajouter un deuxième. Ce que je vous invite juste à faire attention, c'est que tous les champs qui sont mis avec un petit astérix rouge qu'on peut identifier très facilement, sont obligatoires. Donc là, le courrier, si vous n'avez pas de deuxième mail, pas de panique, hein, n'allez pas sur Gmail, vous créez une autre adresse mail, il n'y a pas besoin. Donc là, on va arriver sur la simulation de l'aide. Donc là, c'est-à-dire qu'en fait, on va voir combien potentiellement vous pouvez gagner en aide de l'État. Donc pour rappel, cette aide va jusqu'à hauteur de 1 500 €. Donc au-delà, ça ne sera malheureusement pas possible. Donc ça va entre 1 € et 0 € et 1 500 € plus tôt. Du coup, on vous redemande si votre société a fait l'objet d'interdiction du public durant la période du 1er septembre 2020. Donc vous, ça sera du 1er octobre 2020 au 30 octobre 2020. Donc si votre société a dû fermer, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, vous allez cocher cette case. Pour tous ceux pour qui ils vont demander, en fait, vous allez tout simplement demander le fonds de solidarité sociale parce que votre activité a quand même été sérieusement impactée en termes de chiffre d'affaires sur le mois d'octobre en fait, 2020, vous allez sélectionner la deuxième option. Et la première partie, on va tout simplement vous demander le chiffre d'affaires que vous avez réalisé en octobre 2019. Donc moi, par exemple, en octobre 2019,
j'ai réalisé 1500 € ou 1000 €. Allez, on va prendre un exemple, 1000 €. Je vais indiquer tout simplement que l'année dernière, j'ai gagné 1000. Alors, je vous rassure, pour les sociétés qui sont nouvellement créées, donc je parle plutôt des sociétés qui ont à peu près 3 mois d'existence, on va tout simplement vous demander de faire la moyenne sur les 3 derniers mois avant le mois d'octobre 2020 concernant en fait votre chiffre d'affaires. Donc, admettons que les 3 précédents mois, j'ai une moyenne de 100 €. Je vais tout simplement en fait indiquer que j'ai gagné en moyenne 100 € sur les 3 derniers mois. On va vous demander votre chiffre d'affaires que vous avez réalisé du coup en octobre 2020, donc pas en septembre, hein. Je vous rappelle que là, on est sur l'ancien formulaire. Et donc là, par exemple, je n'ai pas travaillé ou j'ai travaillé très peu et j'ai gagné qu'une centaine d'euros sur les 1000 €. On va vous demander toutes les aides que vous percevez, pension de retraite, etc. On vous les détaille ici. Donc, dans certains cas, vous allez indiquer le montant que vous recevez. Ceux qui ne reçoivent pas d'aide, vous indiquez 0. Et là, on va directement simuler votre aide. Donc là, je vois que j'ai le droit de gagner 900 € pour cet exemple. Pour ceux qui gagnent 1500 € et qui n'ont pas fait de chiffre d'affaires, je vous rassure, l'aide, comme je vous l'ai expliqué, elle monte jusqu'à 1500 €. Hop, voilà, c'est le maximum. Donc, si vous réalisez 2000 € de chiffre d'affaires et que vous avez gagné par exemple 300, l'offre, voilà, l'aide ne pourra pas augmenter plus de 1500 € malheureusement. Là, c'est les parties qui vous concernent. Donc là, vous allez indiquer, renseigner vos coordonnées bancaires de façon en fait à recevoir votre aide. Je vous invite juste à ne pas indiquer un compte bancaire, hein, donc un compte de société qui a moins de 3 mois. Pourquoi? Parce que ça coince un petit peu au niveau des impôts. J'ai fait le test et effectivement, ça a pris 30 jours. Enfin, c'était une petite bataille, c'était un petit peu chiant. Pour être franc avec vous, pour demander cette aide avec un compte bancaire qui était tout nouveau, je ne me demandais pas pourquoi ça prend plus de temps et c'est plus compliqué. Malheureusement, c'est comme ça coince un petit peu. J'ai mis un compte bancaire qui avait 2-3 ans d'existence et effectivement, c'est passé en 2 jours, 3 jours. Donc le titulaire du compte, donc soit vous mettez, en général, vous allez mettre le nom, prénom du représentant de la société. Vous pouvez également mettre le nom du compte bancaire, c'est-à-dire le nom commercial ou la raison sociale de la société. Vous allez mettre l'IBAN et le BIC et c'est parfait. Alors, on va vous embêter encore, je vous rassure, hein, c'est bientôt fini, on va vous embêter encore avec une ou deux questions. Donc, on va vous demander si votre entreprise est mentionnée dans le paragraphe aide de minimi. Donc, on a une chance, c'est quoi? C'est qu'on a de l'aide. On a un petit point d'interrogation. Et donc, vous lisez ce petit paragraphe et si votre société est concernée, vous avez simplement à cliquer sur le bouton. Non. Non pour ceux qui n'ont pas ce formulaire-là. Ceux qui ont les aides à minimi, vous allez tout simplement sélectionner oui et vous avez en fait, si vous ne savez pas, hein, vous avez bien évidemment pas un formulaire de déclaration, mais l'explication de comment en fait remplir ce formulaire de déclaration supplémentaire. Donc vous avez une doc qui est super bien faite, hein, qui est très bien détaillée. Donc vous avez l'index et vous regardez les parties qui peuvent vous intéresser. Si vous souhaitez qu'on vous fasse une vidéo spécialement pour les cas particuliers, c'est-à-dire pour tous ceux qui doivent sélectionner la case oui et le formulaire de déclaration des aides de minimi, n'hésitez pas à nous le dire. Bien évidemment, nous serons très heureux de pouvoir en fait vous aider sur cette partie-là. Dernière étape, on va vous demander bien évidemment de certifier sur l'honneur que votre société remplit bien toutes les conditions. Donc c'est un petit peu, on reprend un petit peu la première question. Alors c'était, je sais plus, mais on nous avait demandé de confirmer que notre société, oui, voilà, je certifie en tant que demandeur, donc voilà. Donc ça reprend ça. Vous allez tout simplement cocher cette case-là et vous allez cliquer sur le bouton valider. Alors attention, à partir du moment où vous cliquez sur valider, la déclaration est directement envoyée à l'organisme compétent, c'est-à-dire que vous ne pouvez malheureusement plus l'éditer. Vous allez recevoir directement un PDF que vous pouvez télécharger, imprimer ou stocker où vous souhaitez comme preuve de dépôt de demande du FDS, du Fonds de solidarité. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous invite vraiment à bombarder de commentaires, à lancer des petits débats parce qu'il y a des cas un peu plus personnels qui n'ont pas forcément été évoqués. J'ai fait un cas assez généraliste. Si vous avez des questions, s'il y a encore des petites zones d'ombre ou des petits points qui vous chagrinent, n'hésitez pas à les commenter de façon à ce qu'on puisse vous répondre et
que la communauté puisse vous aider. Nous sommes également à votre disposition sur le site hellomybusiness.fr directement par live chat et juste ici. Et nous avons une section blog avec tout ce qui concerne l'actualité qui peut tout simplement en fait vous aider. On a beaucoup de rubriques sur les aides du Covid, quelles sont les aides financières, parce qu'aujourd'hui on a évoqué le FDS, donc le Fonds de solidarité sociale, mais on n'a pas évoqué toutes les aides, hein. Il y a bien évidemment d'autres aides qui ont été mises en place pour d'autres situations, etc. Donc voici des articles qui peuvent grandement vous intéresser, comme le reconfinement, etc. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite bon courage pour votre activité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.